Et les voilà qui s'élancent pour la deuxième listed race de cette journée. Le prix Le Centenaire d'Irix. C'est la 11e étape du défi du galop. Grand prix de la ville de Cran, 2400 mètres à parcourir. Jean-Tian Abella, le numéro 10, après un bon départ, mais en pleine piste. Accélération de Graigne qui aime animer les débats. Il va se retrouver tout de suite parmi les leaders. Graigne qui essaie d'ailleurs de prendre l'avantage à Hopeful en deuxième position, avec en troisième position tout près de Lily Blue. Le favori Folamour est plutôt côté corde, lui, en queue de peloton, juste devant Orgris Port-Étienne, et c'est pour le moment Softlight qui est dernier. Ils vont passer devant les tribunes. Graigne qui vient s'installer tête et corde, les oreilles bien pointées. Jean-Tian Abella en deuxième position. Hopeful qui galope ensuite troisième. Pour retrouver un tout petit peu plus loin côté corde, le numéro 6, l'improviste qui suit les leaders, alors que se rapproche Young Merlin qui vient lui en épaisseur, quatrième épaisseur même à cet instant, pour ne pas dire cinquième. On retrouve Blue Swan, toujours un petit peu froid au milieu du peloton. Il est là près des leaders avec dans son sillage Lily Blue. Pour le moment, Orgris, Folamour sont à l'arrière de ce petit peloton, à l'arrière duquel Port-Étienne et Softlight sont aux deux dernières places. Ils vont aller gaillardement vers le début de la ligne d'en face et les oreilles bien pointées. Graigne à l'avantage avec une franche longueur et demie d'avance désormais. Sur en deuxième position, Hopeful qui galope avec Olivier Pellier, l'homme en forme de ce dimanche à Paris-Longchamp. On retrouve en troisième position Young Merlin qui vient côté corde. Jean-Tian Abella, le 10, évolue en quatrième en dedans. L'improviste est lui encore plus à l'intérieur. Blue Swan est au cœur du petit peloton avec Orgris qui galope dans son dos. Plus loin, le favori, Kazakh des frères Vertemer, toque blanche, porté par Maxime Guyon. Il accélère à cet instant Folamour et regagne du terrain en dedans, suivi dans sa progression par le numéro 5 Softlight. C'est une position inversée entre Maxime Guyon et Christiane Demuro par rapport à l'épreuve réservée tout à l'heure aux 2 ans. Plus loin, il y a en dernière position Port-Étienne qui est encore au contact. Peloton qui est toujours emmené par Graigne en deuxième position à l'extérieur. Hopeful, Folamour est en train d'avoir un parcours un peu atypique. Maxime Guyon est à deux doigts de se servir de la cravache pour rapprocher le favori qui essaie de venir en dedans. Là où Young Merlin et Lily Blue viennent en dehors, Blue Swan attend son heure. Softlight a quant à lui un formidable parcours derrière Folamour qui fait tout le travail devant le pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Orgris qui cherche le passage avec des ressources comme Blue Swan et Port-Étienne. L'entrée de la ligne droite, Folamour qui est passé par la corde et qui se propulse aux commandes en deuxième position. Softlight qui commence à s'allonger maintenant. Il n'a rien fait du parcours, Softlight, et vient de mieux en mieux pour déborder les Vertémères, même si Hopeful se relance en dehors. Softlight qui a maintenant pris l'avantage sur Hopeful. Port-Étienne qui passe troisième. Folamour n'en peut plus. Lily Blue accélère, mais Softlight aurait eu un parcours parfait donné par Christiane Demuro. Il va s'imposer sous la selle de jockey italien. Jean-Claude Rouget en est l'entraîneur. Les deux listes du jour pour la team Rouget, Christiane Demuro. Softlight s'impose. Port-Étienne est deuxième. Hopeful va prendre la troisième place, la quatrième pour Lily Blue. Et oui, très belle victoire de Softlight, le numéro 5, Christiane Demuro, pour l'entraînement de Jean-Claude Rouget après avoir remporté le Critérium de l'Ouest tout à l'heure avec Atared. Et bien, succès très net de Softlight, vous l'avez dit, Charlie, qui a eu une très bonne course et qui devance Port-Étienne, le numéro 2, qui est même venu chercher cette deuxième place tout